Un entretien, c'est trop dire. Effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Je crois que c'était le dimanche. Bon, comme on blague souvent, vous savez, on l'appelle, c'est notre neveu, lui nous appelle que je suis son oncle. Bon, mais quand même, c'est pour blaguer, quand même, les gens de famille peuvent se rencontrer. Ce n'est pas ça surtout, mais c'est parce que lorsqu'il était à Tapan dans sa mission dernière de sensibilisation, moi aussi je m'y trouvais. Il a voulu me rencontrer, mais compte tenu du programme de chacun, on n'a pas pu se voir. Et chaque fois, il a manifesté le désir de me rencontrer. Le dimanche, j'étais libre, je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais passer que salut. C'est plutôt une simple visite et j'en ai profité pour poser quelques problèmes. Parce que parfois, souvent, on entend dire que les gens de l'UNIR, du régime, que c'est lui qui bloque tout changement possible, les changements, les réformes constitutionnelles et institutionnelles que nous demandons, la réforme du cadre électoral que l'opposition demande. Je lui ai posé, on nous dit que c'est lui qui bloque. Nous savons que sans pas lui, il n'a pas la capacité de bloquer, puisque c'est lui qui n'a pas le pouvoir, la réalité du pouvoir. Il est allié au RPT, mais comme il le répète, plusieurs personnes l'ont répété, je me suis dit, quand même, bon, étant en face de lui, je vais lui poser le problème pour savoir de quoi il s'agit effectivement. C'est de ça qu'on a discuté. On n'a pas discuté du tout d'alliance électorale. Pour moi, c'est très clair. Si on me prend d'abord pour faire, je suis dans le CST. Donc une alliance, ça doit se faire d'abord dans le CST. Deuxième étape, éventuellement pour nous de la dire, c'est mieux que l'opposition ait une alliance. CST arc-en-ciel. Et nous poussons à ça, ça a été toujours notre philosophie. C'est ça les premiers objectifs, c'est sur ça que nous travaillons actuellement. Voilà. Donc les gens qui racontent des histoires, moi ça m'a amusé, mais j'ai été très choqué. J'ai été très choqué parce que c'est comme si nous ne pouvons pas nous fréquenter. Supposons même que si on ne blaguait pas qu'on était des parents, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas, en tant que responsable politique, je ne peux pas rapporter une prise sur le pied qu'un acteur politique, malgré le fait qu'il ait signé un accord avec le RPT. Si on doit trouver des solutions, il est normal qu'on se voit. Et ça, moi, j'espère et je crois que les autres leaders politiques rencontrent les autres leaders politiques des classes opposées. J'espère que les gens de l'ANC rencontrent les gens d'UNIR. Moi, ça ne me gêne pas du tout. L'important, c'est qu'on connaisse l'objectif que nous poursuivons. L'important pour moi, c'est qu'on sache que nous sommes dans une coalition CSC, ensuite CSC arc-en-ciel. C'est dans ce cadre qu'on doit se demeurer. On ne doit pas émettre des hypothèses dès qu'on voit quelqu'un de l'opposition avec quelqu'un du régime. Ça m'a réellement choqué. Je savais qu'on critiquait ça, mais je ne savais pas que c'était passé aussi loin. Oui, et par rapport au dépôt de candidature du parti, et que répondez-vous à ça? Paraît-il que Adi a déposé les candidatures en cachette. Oui, il n'y a pas à répondre, non, puisqu'on saura des gens qui ont déposé ou pas et dans quel cas ils ont déposé. Ça, au moins, ce fait-là, on peut le vérifier. Si Adi a déposé en cachette, on dira si la dette limite est effectivement aujourd'hui. Peut-être demain, on dira les listes. Si c'est Adi a déposé seul, si Adi a déposé avec l'ANC, si Adi a déposé dans le cadre du CSC, si Adi a déposé avec l'UFC, si Adi a déposé avec l'UNIR, etc. Donc, attendons tout ce que je vous l'ai dit. Nous sommes dans le CSC pour nous. On n'a pas encore déposé notre liste et on veut déposer une liste commune dans le cadre du CSC. Voilà.